En 2025, quelque chose d'inattendu se produit dans le monde entier. Les Américains, qui possédaient autrefois l'un des passeports les plus puissants de la planète, se retrouvent désormais bloqués, ralentis, voire expulsés de pays où ils pouvaient entrer librement auparavant. Il ne s'agit plus de files d'attente de sécurité ou de retard dans les aéroports. Il s'agit de murs de visa qui se dressent contre les citoyens américains. Et ce n'est pas juste un désagrément pour les voyageurs. C'est un changement dans la perception et la politique du pouvoir mondial. Aujourd'hui, nous révélons les 10 pays qui exigent désormais des Américains un visa ou une autorisation de voyage, des endroits où les Américains pouvaient entrer librement mais qui imposent maintenant des formalités administratives, des frais, et dans certains cas, de sérieuses tensions politiques. Donc, si vous planifiez un voyage en 2025, cette vidéo pourrait sauver votre voyage, ou du moins votre temps, votre argent et votre tranquillité d'esprit. Commençons par le Brésil, un pays qui facilitait autrefois les visites des Américains dans un esprit d'amitié et de tourisme. Mais à partir du 10 avril 2025, le Brésil a officiellement réinstauré l'obligation de visa pour les citoyens américains. Et oui, après 6 ans de voyage sans visa, les Américains doivent désormais demander un visa à nouveau. Pourquoi? C'est une question de réciprocité. Les Brésiliens ont toujours besoin d'un visa pour visiter les États-Unis, et le Brésil en a assez de cet arrangement unilatéral. Maintenant, les touristes américains doivent demander un visa électronique en ligne, payer les frais et attendre l'approbation avant de se rendre à Rio de Janeiro ou Sao Paulo. C'est autant un message politique qu'une mesure administrative. Le respect doit être mutuel. Ensuite, il y a la Namibie, l'un des pays africains les plus spectaculaires visuellement, avec ses dunes de sable, ses safaris et ses cieux étoilés. À partir du 1er avril 2025, la Namibie a introduit une nouvelle exigence de visa pour les voyageurs américains. Les Américains doivent désormais obtenir un visa, soit en ligne avant le voyage, soit à leur arrivée à l'aéroport, moyennant des frais d'environ $88. Pourquoi? La Namibie veut renforcer le contrôle des frontières et générer des revenus plus structurés grâce au tourisme. Ce n'est pas une attaque personnelle, mais une partie d'un mouvement africain plus large vers une entrée contrôlée et un tourisme régulé. Cela reste un nouvel obstacle pour les voyageurs américains qui n'étaient peut-être pas préparés. Puis, il y a l'Europe, autrefois la destination la plus facile pour les Américains à explorer. En 2025, cependant, l'Union européenne a introduit quelque chose appelé l'ETIA, le système européen d'information et d'autorisation de voyage. Ce n'est pas un visa traditionnel, mais ça y ressemble. Les voyageurs américains doivent désormais faire une demande en ligne, payer des frais de 7 € et attendre l'approbation avant d'entrer dans l'un des 26 pays de l'espace Schengen, y compris des destinations touristiques populaires comme la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. L'autorisation est valable 3 ans, et le processus est rapide, mais il marque la fin de la spontanéité des voyages sans visa. L'ETIA est essentiellement la version européenne de l'ESTA américain pour les Européens, et oui, c'est aussi basé sur la réciprocité. En parlant de réciprocité, le Royaume-Uni a également rejoint le club. À partir de cette année, les citoyens américains doivent demander un laissez-passer numérique appelé l'ETA, ou autorisation de voyage électronique, avant de prendre l'avion pour le Royaume-Uni. Que vous vous rendiez à Londres pour affaires, au Pays de Galles pour la nature ou en Écosse pour le whisky, vous devez payer les frais de 10 livres sterling et obtenir l'approbation de l'État à l'avance. Comme l'ETIA, l'État est valable pour plusieurs entrées sur une période donnée. Mais si vous ne l'avez pas, vous ne montez pas dans l'avion. Cette politique fait partie des nouveaux contrôles frontaliers post-Brexit du Royaume-Uni et un signal que même les plus anciens alliés resserrent les rênes. Ensuite, nous nous dirigeons vers la Chine, où le paysage des visas est devenu de plus en plus compliqué. Techniquement, la Chine a toujours exigé des Américains un visa avant l'entrée, mais en 2025, le processus est devenu plus sélectif, franchement, plus politique. La Chine a imposé des restrictions de visa spécifiques à certains citoyens américains en réponse à la politique étrangère des États-Unis, notamment autour de questions comme Taïwan, le Tibet et Hong Kong. Les journalistes, les employés du gouvernement et les activistes font l'objet d'un examen supplémentaire. Mais même les voyageurs ordinaires signalent des temps d'attente plus longs, des demandes de documents supplémentaires et des appels pour des entretiens inattendus. Si vous vous rendez en Chine cette année, faites votre demande tôt et vérifiez vos documents 3 fois. En Inde, la politique des visas n'a pas changé de nom, mais en pratique, elle devient plus rigoureuse. Les Américains ont toujours eu besoin d'un visa pour entrer en Inde. Mais en 2025, le système de visa électronique du pays exige désormais des étapes de vérification supplémentaires. L'identification biométrique, les normes des photos de passeport, et même votre itinéraire peuvent devoir être soumis en détail. Et si vous visitez certaines régions sensibles, attendez-vous à encore plus de questions. L'Inde se concentre sur la sécurité nationale et la gestion des frontières, mais les voyageurs ressentent certainement les effets. Vous pouvez toujours demander un visa électronique touristique en ligne, mais des erreurs ou des retards pourraient perturber tout votre plan de voyage. Passons à l'Australie, qui continue d'exiger des citoyens américains une autorisation de voyage électronique, avant d'entrer dans le pays. Bien que ce système soit en place depuis des années, en 2025, les autorités australiennes ont renforcé le processus de vérification en arrière-plan.
Des vérifications en temps réel avec les bases de données de sécurité mondiale signifient que même des infractions mineures, comme des amendes impayées ou des dépassements de visa dans d'autres pays, pourraient entraîner un refus. Si vous prévoyez de faire de la plongée sur la Grande Barrière de Corail ou d'explorer l'Outback, assurez-vous de régler votre état taux et correctement. Pendant ce temps, le Kenya a pris une mesure audacieuse. À partir de janvier 2024 et continuant en 2025, le Kenya a entièrement éliminé son option de visa à l'arrivée. Cela signifie qu'il n'est plus possible d'obtenir un visa tamponné à l'aéroport à l'atterrissage. Maintenant, tous les voyageurs, y compris les Américains, doivent demander une autorisation de voyage électronique avant d'arriver. Le système est censé simplifier le traitement, mais cela signifie aussi que si vous vous présentez sans préparation, vous ne serez pas autorisé à entrer dans le pays. Avec le Kenya devenant de plus en plus populaire comme destination de safari, cette règle surprend beaucoup de voyageurs. Le Japon, l'un des pays les plus visités par les Américains en Asie, prépare discrètement sa propre version des systèmes ESTA et ETIA. Ça s'appelle le GESTA, le système électronique japonais pour l'autorisation de voyage. Bien qu'il ne soit pas encore pleinement déployé, des tests pilotes ont commencé en 2025, et certains voyageurs américains sont déjà invités à s'inscrire à l'avance. Le Japon adopte une approche prudente et à long terme pour gérer les voyages étrangers. Et comme beaucoup de pays sur cette liste, il construit des frontières numériques qui reflètent les réels. Gardez un œil sur celui-ci, surtout si vous planifiez un voyage à Tokyo, Osaka ou Kyoto. Et enfin, il y a le Bhoutan, le royaume himalayen célèbre pour son bonheur national brut et ses règles strictes pour les visiteurs. Les Américains ont toujours besoin d'un visa pour entrer au Bhoutan. Mais ce n'est pas tout. En 2025, le Bhoutan continue d'appliquer sa politique exigeant que tous les visiteurs réservent leur voyage par l'intermédiaire d'un opérateur touristique bhoutanais agréé. Cela signifie pas de randonnée en solo ou d'aventures autoguidées. Vous devrez également payer la taxe quotidienne de développement durable, qui soutient l'environnement et les infrastructures du pays. Le Bhoutan ne veut pas de tourisme de masse. Il veut des visites intentionnelles, respectueuses et structurées. Pour certains voyageurs, c'est un frein. Pour d'autres, c'est une partie de la magie. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi tant de pays exigent-ils soudainement des visas ou des autorisations numériques pour les Américains? Cela se résume à 3 choses principales, la réciprocité, la sécurité et la souveraineté. De nombreuses nations alignent simplement leur politique de visa sur celle des États-Unis. D'autres répondent à des préoccupations de sécurité mondiale, au risque de données et au contrôle de l'immigration. Et un nombre croissant essaie de reprendre le contrôle de leurs frontières dans un monde qui numérise rapidement les voyages. Pour les voyageurs américains, c'est un signal d'alarme. L'idée que vous pouvez simplement réserver un billet, vous présenter et montrer votre passeport s'efface rapidement. En 2025, vous devez planifier. Vous devez vérifier les exigences de visa taux, et vous devez comprendre que le monde observe comment les États-Unis traitent les autres et y répond en conséquence. Avant de réserver votre prochain voyage international, prenez le temps de rechercher les règles d'entrée. Demandez vos visas ou autorisations électroniques tôt. Assurez-vous que votre passeport est valide, que vos documents sont précis et que vos plans sont flexibles. Parce qu'un petit détail manqué pourrait maintenant signifier rater toutes vos vacances. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, faites-nous une faveur, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire avec votre prochaine destination, et nous vous aiderons à comprendre la situation des visas. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour rester informé alors que les politiques de voyage continuent d'évoluer dans ce monde en rapide mutation. Ceci était votre mise à jour mondiale sur les visas.